Bonjour, je m'appelle Young-hee Lim. J'ai cofondé cette chaîne de YouTube avec Frédéric Robin. Dans la vie, je suis traductrice, autrice, éditrice. Et si je devais résumer mon parcours en une seule phrase, ce serait le titre de mon livre, publié en Corée en décembre 2024. Je suis une ambassadrice de la littérature coréenne à Paris. Ce livre condense près de 30 ans d'expérience professionnelle, en tant que traductrice bien sûr, mais aussi éditrice et autrice. Et derrière ce parcours, il y a des choix difficiles, des remises en question, beaucoup de vécu personnel. À mes débuts, à la fin des années 1990, faire de la traduction littéraire coréenne un métier en France était loin d'être évident. Il faut dire que j'ai galéré pendant presque 6 ou 7 ans. J'ai même envisagé plusieurs fois d'arrêter tout, de tout arrêter et de me reconvertir. Mais quelque chose me retenait. J'avais cette conviction profonde d'être à ma place. Pour m'en sortir, j'ai dû changer de stratégie. J'ai commencé à préparer des dossiers complets avec synopsis, extraits traduits et notes d'intention pour les livres que je voulais faire connaître en France. Et je les ai envoyés aux différents éditeurs français. C'est ainsi que j'ai rencontré les éditions Philippe Piquet qui m'ont confié en 2004 la traduction de L'École des chats, une série jeunesse coréenne fantastique. Le succès était au rendez-vous. Ce livre a reçu le prix des Incorruptibles, un des prix prestigieux destinés à la littérature jeunesse en France. Le vrai tournant a eu lieu en 2007 quand Philippe Piquet m'a proposé de diriger la collection de Corée au sein de sa maison d'édition. Ce poste de responsable m'a permis de suivre de façon plus stable le chemin de la traductrice que je désirais tant. Il a aussi grandement contribué à faire de moi jusqu'à aujourd'hui une véritable ambassadrice de la littérature coréenne en me permettant de présenter et traduire régulièrement les livres coréens de tout genre. Aujourd'hui, si je fais le compte, j'ai traduit plus de 250 ouvrages, tous les genres confondus, aussi bien romans adultes, littérature jeunesse, albums illustrés, mangas, etc., non seulement publiés chez Philippe Piquet, mais aussi chez plusieurs autres éditeurs français. Chaque livre que j'ai traduit porte une histoire particulière, un moment de vie, une rencontre marquante. Mais s'il fallait en retenir quelques-uns qui m'ont profondément touché, 3 titres engagés me viennent à l'esprit immédiatement. Le premier est la dénonciation de Bandi, l'écrivain nord-coréen anonyme, recueil de 7 nouvelles rédigées dans la clandestinité et sorti de Corée du Nord en péril de vie, dénonce avec force la violence et l'absurdité du régime totalitaire. Lors de sa parution en France, ce livre a suscité de vives polémiques avant de rencontrer un écho international, traduit dans une trentaine de pays dans le monde. Et en janvier et février 2026, ce livre fera l'objet d'une exposition illustrée par une trentaine d'artistes coréens, d'abord à Paris puis à Bruxelles, soulignant encore son importance historique et littéraire. Le deuxième, Les enfants du silence de Kong Ji-yeon, est un roman qui explore également une réalité douloureuse, celle des abus institutionnels et du silence complice de la société coréenne. Et à travers cette écriture poignante, l'autrice veut donner une voix aux oubliés ou aux sans-voix, avec une puissance qui m'a marqué profondément. Enfin, tout récemment, j'ai terminé la traduction d'un roman intitulé « Ce que ma mère a laissé derrière elle » de Oh Yoon-hee, apparaître aux éditions de l'Aube. Ce roman met en lumière le destin brisé des femmes coréennes après-guerre, victimes invisibles de la misère, de l'oubli. En le traduisant, j'ai eu le sentiment de leur redonner, ne serait-ce que modestement, une voix et une dignité. Ces 3 œuvres, très différentes en leur forme, ont un point commun fondamental. Elles s'inscrivent dans une littérature socialement engagée, porteur de mémoire, de justice et de résistance. C'est une des formes de littérature qui me tient
particulièrement à Caire. Une littérature qui dérange parfois, mais qui éclaire toujours. Mais mon travail ne s'est pas limité à la traduction et à la promotion des œuvres existantes. Il s'est inscrit également dans la création littéraire directe. En effet, et après avoir passé mes journées à traduire, je lis beaucoup en soirée et parfois surgit en moi une envie d'écrire. Dans ces moments-là, j'essaie d'imaginer des albums jeunesse où écrit des petits textes, ou bien je réécris des contes traditionnels et des légendes coréennes à ma manière, en y intégrant mes propres éléments. C'est ainsi que sont nés plusieurs ouvrages, comme la série Jinju en 6 volumes, Kongji et autres cendrillons, Dambi, ma recette magique, Le lièvre et le roi dragon ou La fontaine aux miracles. Et pour le public adulte, j'ai publié également La femme dragon, une réécriture des 3 légendes en version bilingue coréen-français. Aujourd'hui, avec la vague Hallyu qui souffle sur la France, on observe une nette augmentation du nombre de francophones souhaitant apprendre le coréen. Cette tendance s'accompagne de l'intérêt croissant vers les livres bilingues coréen-français. Et moi, en tant qu'autrice invitée régulièrement aux séances de dédicaces lors des festivals culturels coréens, je constate ce phénomène sur le terrain. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer à publier des ouvrages bilingues pour répondre à cette demande. Le livre Le souffle du dragon, le chant du Caire est venu ainsi prolonger et mon livre déjà publié, La femme dragon, bilingue. Et d'autres titres vont suivre dans la même ligne. Cette année, je vais être présent au Festival de Corée, probablement le week-end 11 avril à Clamart, à confirmer, puis le week-end 18-19 avril à Chailly-en-Bière, puis le 9 mai, je serai présent pour le Festival de Bretagne en Corée, à Rodon, puis probablement au Festival de Chuseok en automne, dont la date n'est pas encore décidée. 들어주셔서 감사합니다. Merci de m'avoir écouté.